Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter 4 histoires d'horreur. Donc avant d'écouter celle-ci, je vous recommande de vous mettre dans un espace sombre ou dans le noir complet. Ce serait parfait. Une tasse de café ou de chocolat chaud et c'est parti pour la première histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme que l'on va appeler Jade. Elle nous dit que son petit copain est parti en voyage. Et donc Jade se dévoue à garder sa maison ainsi que son chien. La maison de son petit ami est assez isolée. Il a quelques voisins et comme c'est souvent le cas dans des petits villages, ils sont tous très proches. Sa maison se trouve au pied d'une colline et à proximité d'une route. Comme c'est un lieu assez isolé, on y trouve des maisons très bien gardées, juste à côté de maisons délabrées, abandonnées. Et donc Jade a accepté de garder sa maison et ne se sentait pas du tout en danger. Le chien de son petit ami, Hennessy, est le mélange entre un bulldog américain et un labrador, qui pèse 50 kilos. Et depuis qu'elle a commencé à sortir avec son petit ami, Hennessy est très protecteur de Jade, et également envers son propre chien, Lottie. Lottie est un caniche croisé d'environ 25 kilos. Dans la vie, Jade est toiletteuse, et donc elle coiffe souvent son chien de manière rigolote. Tout cela pour dire que Jade se retrouve dans cette maison avec un petit chien et un plus gros chien. Jade dit qu'elle ne peut pas promener les deux chiens en même temps, parce que Hennessy a beaucoup de force. Donc elle préfère souvent promener Lottie en premier, puis Hennessy ensuite, car elle préfère être avec lui quand il se fait plus tard. Un jour, alors qu'elle promenait Lottie, Jade a un sentiment assez étrange, l'impression d'être observée. Elle stresse un peu et Jade regarde autour d'elle, et derrière elle, à environ 10 mètres, elle voit un homme en sweat à capuche, à côté d'une maison délabrée. Elle précise qu'elle vit au nord de la Californie, et qu'en août il ne fait pas moins de 30 degrés le soir, et encore plus quand le soleil n'est pas encore couché, comme c'était le cas. Jade fait abstraction de cet homme, et dit qu'elle est assez paranoïaque en raison des nombreux films d'horreur ou threads d'horreur qu'elle a vus dans sa vie. Donc elle continue à marcher pour rentrer chez elle. Le soleil se couche lentement et les rues commencent à s'assombrir. Parfois elle jeta des coups d'œil derrière elle et elle vit que l'homme la suivait. Si elle tournait, il tournait. Si elle accélérait, il accélérait. Donc elle continue à marcher, elle se demande comment faire pour le semer ou mettre de la distance avec lui. Et quand elle arrive sur la route à proximité de la maison, elle passe juste avant une voiture pour que l'homme soit ralenti et ça marche. Mais il continue tout de même à la suivre. Elle marche le plus vite possible jusqu'à la maison. Lottie remarque également l'homme et commence à lui grogner dessus et lui aboyer dessus. Mais Jade force Lottie à continuer, rentre à la maison en claquant la porte et en la verrouillant. Et dès qu'elle rentre, elle voit quelqu'un essayer d'ouvrir la porte. Les chiens aboient tout de suite. Il n'y a pas de Judas dans la porte pour voir qui est derrière, mais elle peut parler à la personne, car la porte n'est pas très épaisse. Donc elle crie Qui est là ?» Et à travers les aboiements, elle entend la voix d'un homme. J'adore votre chien, est-ce que je peux le voir? Elle ne sait pas pourquoi, mais quand il parle, il paraît très effrayant. Comme s'il n'avait pas d'âme. Un peu comme s'il avait répété ce qu'il devait dire, ou s'il avait appris une réplique. Mais Jade lui répond non, et lui demande de s'en aller. Mais l'homme lui répète J'adore votre chien, est-ce que je peux le voir? Il recommence à tourner la poignée et à pousser la porte. Les chiens stressent de plus en plus, ils commencent à grogner et à serrer des dents. À ce moment-là, elle ne sait pas trop pourquoi, mais elle jette Lottie dans la salle de bain, et elle prend Hennessy par le collier et le met juste devant la porte. Elle entend l'homme répéter qu'il veut voir son chien, et elle crie « Partez !» Il a arrêté puis a mis un gros coup dans la porte. Elle voit la porte bouger, et elle décide de déverrouiller la porte et de l'ouvrir juste assez pour que Hennessy puisse passer la tête. Hennessy est enragé, Jade a même du mal à le retenir et a mal à son bras. Elle entend ses dents claquer et pense qu'il est en train de mordre l'homme, qui lui ne s'attendait pas à ce chien. L'homme recule brusquement et est parti en courant vers la colline, et Jade le perdit de vue. Elle réussit à ramener Nessie à l'intérieur et appelle la police pour leur raconter ce qui vient de se passer. Elle n'a pas bien vu le visage de l'homme, et la police lui dit qu'elle ne peut rien faire de plus, mais ils lui disent qu'ils la contacteraient s'ils trouvaient quelque chose. Elle est extrêmement reconnaissante envers Hennessy. Elle a blotti ses chiens dans ses bras durant toute la nuit et a pleuré avec, en réalisant à quel point son expérience est terrifiante. Le lendemain, elle a même fait plus d'1 heure de route pour acheter le plus gros os qu'elle pouvait trouver pour Hennessy, car il l'avait bien mérité. Après cette première histoire où le chien a bien prouvé qu'il était le meilleur ami de l'homme, passons à la seconde histoire. Cette histoire est celle d'un homme que l'on va appeler Maxime. Son histoire débute avec un cauchemar. Il avait environ 4-5 ans. Son frère jumeau et lui avaient un lit superposé et ils étaient dans la chambre
à l'extrémité la plus éloignée de la maison. Dans le cauchemar, il regarde sa fenêtre et voit un ciel rouge, ce que l'on voit avant les premières lueurs de soleil, avant l'aube. Et la seule autre chose dont il se souvient dans ce cauchemar, c'est qu'à sa fenêtre, il voit la tête d'un homme aux yeux bleus et au crâne chauve le regarder dans les yeux. Le cauchemar s'arrête là, mais il se souvient à quel point il a hurlé et crié à cause de cela. Lorsqu'il se réveille, il ne sait pas où se trouve son frère jumeau et ne s'en souvient toujours pas aujourd'hui. La seule chose dont il se rappelle, c'est que sa mère est venue le chercher, l'a pris dans ses bras et l'a ramené dans sa chambre. Il se rappelle seulement de cela et ne sait pas où se trouvait son père au même moment. Des années plus tard, son père est à l'hôpital, loin de chez lui, donc Maxime va le voir. Son frère jumeau et sa grande sœur sont logés dans un hôtel à 5 minutes de l'hôpital. Maxime se retrouve avec son frère et sa sœur à l'hôtel et ils se posent, boivent des bières pour se changer les idées, pour se détendre. Au fil de la discussion, celle-ci dérive sur les cauchemars. Donc Maxime décide de parler du sien et sa sœur lui dit tout de suite que ce n'est pas un cauchemar, mais que c'est vraiment arrivé et que sa sœur se souvient de tout. Sa sœur, qui a 5 ans de plus que lui et son frère jumeau, ce qui lui fait à l'époque environ 9-10 ans, a sa chambre qui est collée à celle de ses frères. Sa chambre faisait face à la pelouse et à la rue, alors que celle de ses frères faisait face à la maison du voisin et à son allée, avec une clôture très basse entre les deux maisons. Elle ne donne pas trop de détails sur ce qui s'est passé avant, mais elle dit quand même que dans les jours précédents ce qui s'est passé, elle était rentrée à vélo avec des amis, et elle dit être suivie par un camion avec au volant un homme chauve. Maxime nous précise qu'à cette époque, sa sœur avait déjà les clés, car elle rentrait seule, parce que Maxime et son frère jumeau avaient un trouble de la parole, et donc allaient dans une école spécialisée à plus de 45 minutes de route. Leur mère allait les chercher, et au même moment, sa sœur rentrait à vélo. Mais il nous dit qu'elle restait jamais plus d'une heure seule à la maison. Donc cette soirée était en apparence plutôt banale. Son père était rentré de son travail, qui est policier en temps partiel. Tout le monde avait dîné, fait leurs devoirs, fait ce que fait habituellement la famille avant de dormir. Et sa sœur dit à Maxime qu'à 1h du matin, l'homme chauve avait essayé de rentrer dans sa chambre par la fenêtre. Et elle a crié dès qu'elle a vu l'homme presque entrer dans la maison, car elle n'avait pas verrouillé sa fenêtre. Son père a fait irruption dans sa chambre et a essayé de pousser l'homme, a même utilisé sa matraque, et ça a marché, mais seulement pour un court instant, car l'homme après a essayé de rentrer par la fenêtre de la chambre de Maxime, mais elle était cette fois-ci verrouillée. Sa sœur dit que leur mère est allée chercher son frère et Maxime dans la chambre, et que son père est allé poursuivre l'homme, mais il a finalement réussi à s'enfuir. Et son père a ensuite appelé la police. Et voilà comment se termine l'histoire. Maxime a donc découvert que son cauchemar n'en était pas un, ce qui a été un choc pour lui, mais il était à la fois heureux que son père ait été policier. Après que Maxime ait vécu un cauchemar, passons à la troisième histoire. Cette histoire est celle d'un jeune homme que l'on nommera Jean. Jean et son ami viennent de passer la journée dans une ville à quelques heures de la leur. Ils se sont éclatés. Ils ont dîné avec un groupe d'amis et sont partis de cette ville tous les deux à environ minuit. Pendant la majeure partie du chemin, le retour s'est passé sans incident. Les routes entre ces deux villes sont très rurales, avec seulement quelques petits villages pour les séparer. Comme il faisait nuit, ils ont passé la majeure partie du trajet à vérifier qu'aucun animal ne traverse la route, tout en discutant en même temps. En s'approchant de la maison de son ami, ils ont croisé une voiture de l'autre côté de la route, garée, avec un homme qui marchait autour. Et une ambulance se trouvait devant eux, donc elle s'arrête pour demander si l'homme a besoin d'aide. Et en passant devant, Jean établit un eye contact avec l'homme. Et les deux amis continuent leur route sans prêter attention à ce qui vient de se passer. Ils ont roulé encore 20-30 minutes avant d'emprunter la dernière intersection qu'ils devaient prendre pour rentrer chez son ami. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils voient une voiture qui les suit, qui avait également tourné au même endroit qu'eux. Son ami vit dans une communauté fermée, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de portail qui permet d'entrer et de sortir de celle-ci. Et au bout d'un certain temps, ils se rendent compte que la voiture qui les suit est la même qu'ils avaient croisée. Lorsqu'ils arrivent au portail, son ami l'ouvre, et lorsqu'il passe, il voit que la voiture de derrière accélère pour passer juste dessous.
À ce moment-là, ils ne pensent pas être suivis, ils font même des blagues à ce sujet. Mais à la force de tourner dans le quartier qui est assez grand, ils voient que la voiture de derrière est toujours là. L'itinéraire qu'ils prennent est une sorte de boucle, et ils se rendent compte que si la voiture de derrière ne les suivait pas, elle aurait dû tourner. En s'approchant de la maison de son ami, ils décident de continuer et terminent la boucle, et ils sont maintenant sûrs qu'ils sont suivis. Ils appellent le père de son ami et ils lui disent qu'ils sont suivis, et lui-même a vu la voiture derrière eux quand il est passé devant chez eux. Son ami essaye de semer la voiture de derrière, il accélère donc, il roule à 90 dans ce quartier, sur des routes assez petites, mais la voiture derrière accélère également. Ils ont roulé un certain temps avant de décider de repasser par le portail, où il s'y trouve un garde 24 heures sur 24. Mais à ce moment-là, ils ne savaient pas si la voiture de derrière avait les clés du portail. Et ils sont partis faire demi-tour et sont ensuite revenus au portail. Et son ami a roulé très vite, à tel point qu'ils ont eu le temps de passer le portail et que celui-ci se referme, avant que la voiture de derrière ne passe. Mais lorsqu'ils ont tourné au coin de rue, ils ont vu le portail s'ouvrir et la voiture de derrière passer. Donc ils sont paniqués, ils se disent qu'ils ne peuvent rien faire. Et en plus de tout cela, il se trouve qu'ils ont tourné dans un cul-de-sac. Dès qu'ils le remarquent, ils font demi-tour et recroisent la voiture. Jean a à nouveau un eye contact avec le conducteur, mais ne parvient pas à distinguer clairement son visage. Quand ils sont sortis du cul-de-sac, ils éteignent leur feu et roulent le plus vite possible. Et ils parviennent enfin à semer la voiture et à rentrer chez eux. Ils ont attendu chez son ami l'arrivée de la police, et peu de temps après l'arrivée de l'officier, celui-ci a reçu un appel radio. Quelques minutes plus tard, deux autres voitures de la police sont arrivées et leur a annoncé qu'ils ont trouvé la voiture. L'homme était le même qu'ils ont croisé sur le bord de la route environ 1 heure plus tôt. Lorsque la police a pris contact en premier avec l'homme, il n'a pas voulu répondre et ses pensées n'avaient pas l'air très claires. Au fur et à mesure que le contrôle se poursuivait, l'homme commençait à menacer les agents. Ils ont découvert après que l'homme était un vétéran malade et instable mentalement qui vivait très loin d'ici et qu'il n'avait aucune raison d'être aussi loin de chez lui. Les deux amis ont eu très peur et Jean précise que l'homme qui était chargé de garder le portail avait laissé rentrer l'homme et qu'il s'était fait virer juste après cet incident. Après cette histoire qui nous rappelle que la route n'est pas seulement dangereuse avec ses potentiels incidents, passons à la dernière histoire. Cette histoire est celle d'un jeune homme que l'on va appeler Grégoire. Grégoire nous raconte que dans sa ville, un homme a déménagé dans les bois il y a plusieurs années. Mais Grégoire n'y a jamais cru, car il fait des promenades la nuit de temps en temps et il n'y a jamais vu quelque chose qui se rapprochait de cela. Un soir, alors que Grégoire se promenait en voiture, il passe devant une pizzeria et ayant faim, il décide d'en prendre une. Dans sa tête, il avait l'intention de manger sa pizza tout en jouant à Minecraft, car il est un énorme fan de ce jeu. Après que sa pizza soit prête, il la récupère et marche jusqu'à sa voiture, la pizza dans une main et son téléphone dans l'autre. Il envoie un message à son ami pour dire s'il était disponible pour jouer à Minecraft. Et au moment de traverser la route, juste avant le parking où est garée sa voiture, il lève les yeux et voit quelque chose sous sa voiture. Il distingue une sorte d'ombre, mais comme il arrive à son parking, il met son téléphone dans sa poche et prend ses clés à la place. Il déverrouille la voiture pour effrayer tout ce qui peut se trouver à proximité. Il pensait que c'était peut-être les feux d'une autre voiture ou un chat, mais quand il déverrouille la voiture, il ne voit rien, pas de chat, pas d'autre voiture. L'ombre semblait avoir bougé du côté conducteur, donc Grégoire n'avait plus le choix, il devait forcément voir ce que c'était. Il range ses clés et prend son téléphone pour allumer la lampe pour mieux voir dans l'obscurité. En se tournant vers le côté conducteur, il voit un homme nu, sale, avec des grands yeux, le regardant dans les yeux. Il était accroupi et il essayait de se cacher de lui. Grégoire dit qu'il n'a généralement pas peur pour rien, mais qu'à ce moment précis, il avait très peur. Donc dès que Grégoire voit l'homme, il se recule brusquement et laisse tomber sa pizza. Il continue à reculer lentement et demande à l'homme de s'éloigner de sa voiture. L'homme lève les yeux vers Grégoire, puis regarde la pizza, puis regarde à nouveau Grégoire. Il penche sa tête d'un côté, puis saute sur la pizza et s'enfuit avec. Grégoire dit qu'il ne sait pas où il est allé, mais il ne préfère pas savoir.
car il n'a aucune envie de le suivre. Grégoire, choqué, verrouille sa voiture et retourne à la pizzeria et y reste un moment. Les employés ne croient pas en son histoire, mais Grégoire sait ce qu'il a vu. Une fois la peur dissipée, Grégoire réalise qu'il a toujours faim et donc il n'a rien mangé. Il décide de prendre une autre pizza, mais cette fois-ci il court vers sa voiture. Il monte, met sa pizza sur le siège passager et rentre directement chez lui. Une fois rentré chez lui, il verrouille toutes ses portes, toutes ses fenêtres. Il est tellement choqué par ce qu'il vient de vivre qu'il verrouille même la porte de sa chambre. Et il nous dit qu'il joue à Minecraft toute la nuit jusqu'au lever du soleil pour essayer de penser à autre chose. C'était la dernière histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.